Jour 14 de mon challenge Marcher pour la santé. Pendant 5 mois, je marche 3 fois par semaine, 1 heure par séance. Quand les gens découvrent que je fais une alimentation cétogène, j'ai souvent droit aux mêmes questions. Comment tu fais pour tenir? Qu'est-ce que tu manges au final? Quand ils découvrent que je ne mange plus de pain, de pâtes, de riz, de pommes de terre, voilà, j'ai toujours droit à la question qu'est-ce que tu manges au final? Est-ce que tu ne te sens pas trop privé, trop frustré? Est-ce que ce n'est pas trop difficile? Et la réponse est toujours non. Alors, en toute transparence, c'est beaucoup plus facile de dire non maintenant, aujourd'hui, qu'au début. Au début, c'était beaucoup plus difficile parce que j'étais encore dans mes addictions aux produits sucrés, aux glucides, etc. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile pour moi de dire non parce que cette alimentation est devenue une habitude. Et je réalise aussi que, en fait, le plus difficile dans l'alimentation cétogène, ce n'est pas tant ce que tu mets dans l'assiette, c'est ce qui se passe autour. Et si tu as l'intention d'adopter cette alimentation, cette vidéo va te permettre de comprendre quel est le véritable challenge qui t'attend. Avant de commencer l'alimentation cétogène, je pensais aussi que le plus difficile pour moi serait de me passer de pain, de pâtes, de riz, tellement ces aliments sont ancrés dans notre alimentation quotidienne. Et je me disais que je n'allais pas tenir. Mais il s'est passé quelque chose d'étonnant avec le temps. J'ai eu de moins en moins envie d'en manger. Donc mes envies se sont régulées, mon appétit aussi, mes habitudes. Et cette alimentation est devenue une routine pour moi avec le temps. Mais ça m'a permis en fait de réaliser que le vrai challenge dans l'alimentation cétogène est ailleurs. Et ça se passe principalement au niveau de la pression sociale. La plupart de nos moments de sociabilisation aujourd'hui dans notre société se passent autour d'un repas. Donc les repas de famille, les anniversaires, les fêtes, etc. On se retrouve tous autour d'un repas dans lequel on va trouver des desserts, des plats qui sont pas forcément très santé, des plats qui sont liés à notre culture, à notre cadre social. Et vous allez généralement, quand vous commencez à ne plus manger comme tout le monde, entendre les fameuses remarques. Ah, mais tu es encore en train de faire ton régime. Ah, mais tu veux pas manger un petit peu de dessert. Allez, vas-y, une part de dessert ne te fera pas de mal. Il faut se faire plaisir de temps en temps. Ou bien au travail aussi. Moi, au travail, c'est un vrai challenge parce que je faisais un travail où on amenait régulièrement des sucreries, des gâteaux, etc. Et j'avais souvent trois remarques. Mais attends, tu manges quand même du sucre de temps en temps. Vas-y, c'est pas trop sucré, tu peux te le permettre. Et vous allez vite réaliser que le plus difficile en fait, ce n'est pas de dire non à ce gâteau, ce n'est pas de ne pas le manger. Parce que moi aujourd'hui, je ne ressens même plus de frustration de voir un gâteau et de ne pas le manger, contrairement à avant. Mais en fait, c'est devoir vous justifier en permanence de vos choix. C'est ça qui va être vraiment le plus difficile parce que pour certaines personnes, le fait de manger différemment, c'est comme si c'est un miroir qui remet en question leurs habitudes à eux. Pourtant, ce n'est absolument pas le cas. Et donc, cette pression récurrente, permanente, peut être très difficile à vivre mentalement pour certaines personnes qui vont abandonner l'alimentation cétogène. Donc, pas parce qu'ils n'arrivaient plus à se passer de pain, de pâtes, de riz, mais tout simplement parce que le poids de la différence, de la marginalisation est beaucoup trop dur à vivre et la pression sociale est beaucoup trop dure à supporter. Donc, c'est pas le régime en soi qui était difficile à vivre, mais c'est la pression de l'environnement qui était trop difficile à vivre et les sollicitations permanentes. Mais je vais vous dire une chose, amis. La bonne nouvelle, c'est que c'est quelque chose que vous saurez surmonter quand vous expérimenterez les bienfaits de cette alimentation. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, ce qui me permet de vivre cette alimentation-là, malgré le fait que je ne mange pas comme tout le monde, c'est que je préfère largement vivre une vie où j'ai pu dans un corps, dans une santé où je ne subis plus les complications de mon prédiabète, de mon SOPK, de ma résistance à l'insuline, je préfère largement vivre dans la santé dans laquelle j'ai aujourd'hui, même si je suis en marge. En fait, la validation des autres ne peut pas être plus importante que cet état de santé-là. Parce que ces maladies que je les vivais seule. Les complications de ça, je les vivais seule. Ce n'est pas la validation des autres qui m'aidait à le vivre. Donc pour moi, les bienfaits que je tire grâce à cette alimentation-là, sont largement supérieurs aux besoins de validation des autres. Donc, si vous voulez débuter une alimentation cétogène, ne vous souciez pas trop du fait que vous allez arrêter de manger du pain, des pâtes, du riz. Les premières semaines seront challengeantes, les premières années même seront challengeantes, dépendamment du niveau d'addiction que vous avez pour ces produits. Mais le vrai challenge sera ailleurs. Le vrai challenge sera dans les repas de famille, dans la vie sociale, les anniversaires, les fêtes, etc. Parce qu'au final, adopter une alimentation cétogène, ce n'est pas seulement changer ce que vous mangez, mais c'est
devenir fidèle à vos propres choix, même quand tout le monde autour de vous fait différemment. Donc, n'ayez pas peur de ça, lancez-vous, ne cherchez pas la perfection, lancez-vous, vous allez vous adapter avec le temps et vous allez rencontrer d'autres challenges au cours de votre parcours. Donc, dites-moi en commentaire la remarque qu'on vous a, la plus étonnante qu'on vous a faite depuis que vous avez commencé cette alimentation-là. J'ai hâte de vous lire, j'ai hâte de lire votre expérience là-dessus.